Amen. Soyez bienvenus. Alors, la phrase qu'on a ratée, c'est même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Amen. Amen. Des fois, le combat est long, mais il y a une chose à faire. Écoutez Dieu. Écoute Israël, le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te remercions pour cet instant que tu nous accordes pour être dans ta demeure. Nous te remercions beaucoup pour nos frères et sœurs que tu bénis et que nous te remettons à main tous nos chers et nous demandons que tu sois toujours avec nous. Nous te remercions que tu es avec nous, que tu es toujours présent. Et c'est un grand honneur que tu nous fais, Seigneur. Merci que tu nous entends. Merci que nous sommes protégés. Merci que nous avons un Père qui nous aime. Alléluia. Amen. Amen. Dans la gloire, c'est Jésus de Nazareth. Il peut marcher sur les vallées, il peut maîtriser les vents.
Seigneur, reconnaissance. Son amour durera jamais. La vie est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons, chantons. Il m'a puissance, il n'a pas attendu. Son amour durera jamais. Il nous donne une vie.
Amen. Amen. Je t'invite à incliner vos fronts. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour l'amour que tu nous donnes, merci pour la croix, merci que nous pouvons nous réunir encore ce soir, merci que nous sommes en vie, merci que nous avons la santé, merci que tu nous gardes, merci que tu nous protèges. Seigneur, nos cœurs veulent vraiment se réjouir en toi parce que tu es le Christ, parce que tu es loin, parce que tu as donné ta vie en rançon pour chacun d'entre nous, parce que tu nous as rachetés à un grand prix. Seigneur, merci. Parce que, Seigneur, tu es un Dieu d'espoir, un Dieu d'avenir, un Dieu de bénédiction, un Dieu de bonheur, un Dieu de consolation, un Dieu de guérison. Seigneur, on peut tellement énumérer de choses, de caractéristiques venant de toi, Seigneur. Et on te loue ensemble ce soir, nous te bénissons, nous te louons. Et nous avons déjà prié pour ceux qui ont des besoins, qui sont dans la souffrance, ceux qui sont malades, ceux qui te cherchent, Seigneur, ceux qui sont dans les combats, aussi difficiles soient-ils. Nous voulons proclamer la victoire en Christ. Alléluia, Seigneur, merci Seigneur. Bénis mes frères et sœurs ici présents, bénis mon assemblée, bénis notre pasteur, Seigneur, bénis chacun et chacune, bénis ceux qui sont aussi derrière les écrans, Seigneur, parce que c'est ta volonté que nous ouvrons nos bouches pour bénir. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes ravis d'être ici ce soir? Amen. Est-ce que vous êtes ravis d'être avec vos frères et sœurs? Est-ce que vous êtes ravis de pouvoir prier les uns avec les autres? Est-ce que c'est une joie pour vous? C'est une joie pour moi en tout cas. Je n'arrive pas à le cacher. Alléluia. Si vous êtes en Christ, vous êtes le sel de la terre. Matthieu 5. Amen. Amen. Si vous êtes en Christ, vous êtes la lumière du monde. Amen. Matthieu 5, 14. Amen. Si vous êtes en Christ, vous êtes en communion avec le Père et en communion avec le Fils. Jean 17. Si vous êtes en Christ, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Colossiens 2,10. Amen. Si vous êtes en Christ, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 1, 3. Amen. Des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Jean 7, 38. C'est ça, être en Christ. Alléluia. C'est ça, et tellement de choses avec. Être en Christ, c'est être béni. Être en Christ, c'est être enfant de Dieu. Être en Christ, c'est être des représentants de Dieu sur la terre. Être en Christ, c'est vivre de l'esprit. Être en Christ, c'est vivre du surnaturel. Être en Christ, c'est prier et être exaucé. Alléluia. Alléluia. Réjouissons-nous ce soir. La grâce. Dieu est descendu. Dieu est descendu de la montagne en Jésus-Christ. Et il s'est approché des hommes, il s'est approché des femmes, il s'est approché des enfants. Il les a regardés, il les a écoutés, il leur a parlé, il les a touchés. Il les a délivrés, il les a guéris, il les a serrés dans ses bras. Alléluia. Amen. Et cette voix qui était inaudible, cette voix que seul Moïse pouvait aller écouter sur la montagne, cette voix qui est un tonnerre, que le peuple d'Israël dise, on dit à Moïse, non, on ne peut pas l'écouter, c'est pas possible. Il te parle à toi et toi tu vas nous parler. Cette voix-là, par la voix de Jésus-Christ, elle est venue près de chacun et de chacune. Il est venu murmurer à l'oreille de chacun et de chacune. Jésus-Christ est venu parmi les hommes. Et sa parole parle directement à notre conscience. Comme une personne qui vient parler à notre oreille. Quand vous ouvrez la parole de Dieu, vous avez un trésor dans les mains. Quand vous ouvrez la parole de Dieu, c'est un trésor que vous serrez. Quand vous lisez la parole de Dieu, c'est un trésor que vous mettez dans votre cœur. Dieu veut nous changer, Dieu veut nous transformer, Dieu veut nous porter, Dieu veut nous supporter. Au sens biblique du terme, c'est porter plus haut. Dans Colossiens 3, 1, il dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Amen. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Nos pieds sont posés sur la terre, mais nos yeux doivent regarder à Christ, les choses d'en haut, aux choses spirituelles. Et je me suis avancé un petit peu, mais où chercher les choses d'en haut? Quand on est les deux pieds posés par terre, où chercher les choses d'en haut? Dans la parole. Dans la parole. Dans la parole, vous allez développer votre relation avec Dieu.
Dans la parole, vous allez découvrir la grâce. Vous allez découvrir que nous sommes privilégiés. Vous allez découvrir que c'est vraiment merveilleux, si ce n'est pas déjà fait. La parole est le marchepied vers le surnaturel. La parole est le marchepied vers la vie de l'esprit. Est-ce que vous voulez vivre de l'esprit? Amen. Amen. Pourquoi? Pourquoi je dis tout ça? Il y a un verset qui dit en parlant de prière. Est-ce qu'on en voit de prière? Jusqu'à preuve du contraire. Dans 1 Pierre 3,12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais il se tourne contre ceux qui font le mal. J'ai pas entendu d'amen. Amen. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais il se tourne contre ceux qui font le mal. Dans ce verset, il y a le mot juste. Et parfois, ça peut prêter à confusion. La justice dans la parole de Dieu, elle nous raconte deux choses. Il y a la justice qui a été rendue en Jésus-Christ. Le plan de salut. Le plan qui était prévu depuis toute éternité pour sauver l'homme de la chute, pour sauver l'enfer. Et l'amener au paradis, en présence de Dieu. C'est magnifique. La justice. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Qui que l'on soit, où qu'on vive, où qu'on aille, si nous sommes pécheurs et nous n'avons pas reçu Christ, alors le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Mais il fallait que le sang coule. Colossiens 2,14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant sur la croix. Il y avait un acte de condamnation. Il y a un acte de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ, mais cet acte de condamnation, il a été cloué sur la croix. Tout est accompli. La justice de Dieu a été rendue. Rien n'est plus grand, rien n'est plus haut que la justice de Dieu. Amen. Amen. Et tout est accompli. Vos péchés passés, présents et futurs sont pardonnés. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime d'un amour éternel. Et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. C'est des mots qu'on se répète, mais ils sont porteurs de sens et sont porteurs de puissance. Dieu a tant aimé le monde. Et il a effacé l'acte qui nous condamne. Mais ici, ça ne parle pas de ça. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et un peu plus loin, c'est contre ceux qui font le mal. Ici, le verset oppose le juste, ce qui est juste et ce qui est mal. Et ici, il nous parle de la justice qui est opposée au mal, c'est-à-dire faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Autrement dit, Jésus le dit plein de fois, la parole le dit plein de fois, Paul le dit plein de fois, Pierre le dit plein de fois, marchez dans les Écritures, en obéissant aux Écritures. Les valeurs de notre monde sont inversées. Aujourd'hui, on appelle le bien mal, et le mal bien. Mais Dieu nous a donné le moyen d'être juste. Pas seulement d'être justifié par la croix, mais d'agir de façon juste par rapport à la parole. Il ne faut pas se laisser perturber. Je suis perturbé. Éphésiens 4. Verset 1, je crois. Verset 1, je vous exhorte donc. Enfin, c'est ça. Je vous exhorte, je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous en avez déjà parlé une fois. Le lien de la paix, c'est le lien de la parole. Vous savez, quand on est dans une société, si on veut que tout le monde s'entende bien, si on veut que cette société soit ordonnée, il faut qu'il y ait des textes de loi. On nous interdit, on nous autorise telle ou telle chose. Et c'est un peu la même chose. Ici, la parole parle de loi royale, de loi divine.
Et ce qui doit nous mettre d'accord, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, tout simplement. La parole, c'est la parole. Ce qui est écrit est écrit. Ça me fait penser à une anecdote qu'on a déjà racontée ici. C'est Samuel Peter Schmitt, moi, qui raconte ça. Il dit qu'un jour, il reçoit un couple de jeunes gens et qui vient lui dire Pasteur, on est en train de prier, on réfléchit, enfin, je ne sais plus si c'est exactement comme ça, mais l'idée est là. Il vient le voir parce qu'ils disent on attend de regarder une révélation pour savoir si on doit se marier. Et là, Samuel il raconte ça le fait rigoler, et puis il dit mais je vais t'en donner une mode révélation. Il s'est écrit dans la parole que tu dois te marier, tu dois te marier. Tu n'as pas besoin d'une révélation pour appliquer ce qui est écrit. Ce qui est écrit est écrit. Un peu plus loin, c'est écrit au verset 22, donc je vous exhorte, je vous encourage à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu, dans une justice, encore une fois, donc dans la parole, et une sainteté que produit la vérité, et c'est presque un pléonasme, dans la parole et la sainteté que produit la parole, la vérité et la parole. Dans le chapitre 17 de Jean, Jésus prie son Père et dit sanctifie-les par ta parole et ta parole. Amen. Ici, il est question de faire mourir la chair, de faire mourir ce qui était en nous avant d'avoir rencontré Dieu. Et de vivre par l'Esprit. Ce qui nous définit, c'est avant que l'on rencontre Dieu, doit mourir, on doit le faire mourir. Et Dieu ne nous demande jamais quelque chose qu'on ne peut pas faire. Mais si on fait un tout petit pas vers Dieu, lui, il en fait 10. Et quand Dieu nous parle, on sait qu'on peut compter sur le secours de ce qui sort de l'Esprit. Parce que rien de ce qu'il peut nous demander n'est possible si on n'a pas Jésus-Christ en nous. La parole dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est la vérité. Et on peut toujours compter sur Dieu. Dans le texte, il est parlé même de dépouiller. Et vous savez, si vous connaissez le sens de dépouiller, c'est carrément enlever la peau. En fait, on doit enlever notre peau humaine pour revêtir une peau spirituelle. Mais selon quels critères? Quand on regarde à droite et à gauche, quand on écoute à droite et à gauche, dans le monde, les critères qui nous sont donnés pour vivre sont mauvais. Ici, on fait de la publicité pour l'adultère, pour l'impudicité, pour toutes ces choses que vous voyez, que vous connaissez. Mais les critères de Dieu, c'est pas ça. Les critères de Dieu, c'est la sainteté. Un peu plus loin, c'est écrit renoncer au mensonge. Amen. Renoncer au mensonge. Vous savez, cette parole-là, elle m'a servi aujourd'hui. Je vais quand même vous raconter ce que je peux vous raconter. Mais je me suis retrouvé dans une situation professionnelle où j'étais vraiment embêté. Vraiment embêté. J'avais le choix de mentir, ou de ne pas dire tout à fait la vérité, ou de dire, ou de cacher quelque chose. Mais cacher quelque chose, c'est mentir. Mentir par omission. Et je n'étais pas bien avec ça. Et en fait, il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose hier, en sortant du travail, et ça a mis tout de suite un poids dans mon cœur. Une masse. Parce que j'étais devant un dilemme. Qu'est-ce que je vais faire? Et je suis rentré chez moi en traînant mes pieds. Ma femme pensait que j'étais fatigué. Je n'étais pas fatigué. Il y avait quelque chose qui pesait sur mon cœur. Pourquoi? Parce que j'avais un choix à faire. J'avais le choix de renoncer au mensonge. Et pas vraiment mentir totalement, mais faire un mensonge par omission. Je suis monté dans la chambre, j'ai ouvert la parole et j'avais du mal à lire, j'ai du mal à me concentrer parce que ça me pesait. Mais à un moment, j'ai dit, mais Seigneur, je veux t'obéir. Et Dieu a vu que dans mon cœur, j'étais prêt à lui obéir. Et d'un seul coup, progressivement, dans la prière, le poids est parti. Le poids est parti tout doucement, parce que Dieu voit les cœurs, Dieu voit les intentions. Mais en même temps, je savais que j'avais besoin de lui. Et j'ai commencé à prier, et j'ai dit, Seigneur, tu vois ce sujet qui me pèse. Tu sais que je renonce à ne pas dire la vérité. Et je te prie, Seigneur, ce sujet-là, il ne va même pas être évoqué. On ne va même pas en parler. Et les minutes ont passé, et Dieu, j'ai vu la joie et j'ai ressenti aujourd'hui en fin de
parce que j'aurais obéi à Dieu. Et c'est exactement ce qui s'est passé. L'obéissance. Dieu m'a enlevé ce poids, et le sujet qui aurait pu poser problème, et qui en fait ça dépendait, ça récupérait des gens en porte-à-faux, etc. Ça n'aurait pas été évolué. Et Dieu l'a béni avec une puissance. Ça n'a pas l'air de vous réjouir, ce que je vous dis. Pourtant c'est la vérité. C'est les vérités puissantes de la parole de Dieu. Le mensonge. Au chapitre 26, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable. C'est l'accès, en fait, c'est simplement une porte. Et en obéissant à la parole de Dieu, on ferme la porte au diable. Des fois, c'est dans les petits détails. Il y a une expression dans le monde qui dit que le diable se cache dans les détails, mais Dieu aussi se cache dans les détails. Et c'est sur les détails qu'on remporte des victoires. Aujourd'hui, je ne serais pas aussi réjoui s'il n'avait pas obéi, décidé d'obéir à Dieu hier. Et dans ce chapitre, il nous fait une liste de choses qui peuvent ouvrir la porte au diable. Ne plus dérober, avoir des paroles mauvaises, garder de l'amertume, de l'animosité. Et il nous demande aussi, c'est des choses négatives, mais il nous dit soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné. C'est la justice de Dieu, c'est ça la justice de Dieu. Et Dieu aime qu'on marche dans la parole, qu'on marche dans la justice. Le premier verset que j'ai cité par rapport à ça, je le relis, car les yeux du Seigneur sont sur les justes. En réalité, il n'est pas seulement sur les justes, il est sur tout le monde. Mais en particulier, là, l'attention est mise sur le fait que Dieu nous regarde, Dieu nous observe. Il ne va pas nous condamner si on tombe. On est tous amenés à tomber. Moi, je suis tombé plusieurs fois et je tomberai. Peut-être un jour, je ferai. Ça arrive à tout le monde. Dieu ne va pas nous condamner. Mais comme je disais, il voit notre cœur. Il voit le cœur. Et si vous avez des choses que vous n'arrivez pas à laisser tomber, s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire ou à ne pas faire, Dieu est présent. Il voit votre cœur. Parfois, on a besoin de plus de temps pour être libéré. Il y a un de mes passages préférés qui parle de la justice de Dieu, c'est Matthieu 5. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, et vous connaissez tous la suite. Moi je vous dis, aimez vos ennemis. Quel défi, quel challenge. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen. Amen. C'est magnifique. Cette justice-là, elle est extraordinaire. Rendez-vous compte. Il nous demande de prier pour nos ennemis, d'aimer ceux qui ne nous aiment pas, et c'est un truc de fou. Je vais vous raconter notre anecdote. Dans une autre école, il y a très longtemps, c'est bon, il y a très longtemps, je ne suis pas si vieux que ça, mais je suis arrivé dans une équipe, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'avais tout le monde sur le dos, je ne sais pas pourquoi, ça se passait très très mal. Et moi qui rêvais d'être enseignant depuis que j'étais petit, ça commençait à me mettre le doute. Je me suis dit, ça se trouve, je ne suis pas fait pour ça. J'avais travaillé avec un mal devant. J'étais mal parce que j'étais entouré de gens qui étaient méchants, mauvais, qui faisaient des coups. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'étais pas bien et je ne comprenais pas. Moi, j'avais donné ma vie à Jésus. Et j'ai dit, pourquoi je vis ça? Pourquoi je suis obligé de vivre un truc pareil? Et je ne connaissais pas encore bien la Bible. Et à un moment, j'ai dit, Seigneur, j'en peux plus. Qu'est-ce que j'en peux plus? J'ai perdu 6 kilos de stress. Et les personnes avec qui j'étais avaient réussi à me dégoûter de mon travail, à me dégoûter d'aller travailler. Et j'ai dit, Seigneur, donne-moi quelque chose. J'ai ouvert ma parole et je suis tombé sur Matthieu 5, c'est peut-être pour ça que c'est mon préféré. Mais c'était écrit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous persécutent. Et j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Il faut que tu me le demandes, je vais essayer de le faire. Et je l'ai fait. Ça a pris du temps. Mais je peux vous garantir, en aparté, je ne vais pas dire ça dans la vidéo, mais je pourrais vous raconter des choses dans le détail, mais Dieu m'a béni avec une puissance comme aujourd'hui. Dieu m'a béni, m'a libéré. Et tout le mal que ces personnes ont voulu me faire, tout s'est retourné contre elles sans que j'ai ouvert la bouche. Absolument tout. Alléluia. Ça n'a pas l'air de vous réjouir non plus. C'est la vie en Christ. Et c'est dit au verset 45, afin que vous soyez fils de votre Père. C'est fort, c'est fort de dire ça. Rentrez dans la justice, rentrez dans la parole et obéir. Et quand c'est dur, je vous garantis, le Saint-Esprit est là. Vous voyez, obéir dans les cas que j'ai cités, et c'est général, c'est la vérité, ça provoque le surnaturel. Quand on ouvre notre bouche pour prier et pour bénir,
ciel s'ouvre, les prières sont entendues, elles sont reçues, et la solution est déjà prête. Il y a des œuvres qui sont préparées d'avance, et à travers la justice, à travers la parole, à travers l'obéissance, à travers le Saint-Esprit, on y accède. C'est des cadeaux. Et c'est pas ouvert qu'à moi, c'est pas ouvert qu'à une élite, c'est ouvert à tout le monde, à tous ceux qui veulent la vie de Christ, à tous ceux qui le recherchent. C'est écrit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Où est-ce que j'ai cherché le royaume de Dieu? Dans sa parole. Et dans l'Apocalypse, il est même écrit, chapitre 3, verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Ça nous dit bien que c'est pas simple, ça nous dit bien qu'il y a des combats, ça nous dit bien que ça peut durer, des fois ça peut prendre du temps. Mais parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde. La sainteté, le désir d'être saint, c'est pas une perfection, c'est un chemin. Dire que vous êtes saint parce que vous êtes saint, vous êtes apte pour Dieu. Ça veut pas dire que c'est parfait, ça veut dire que je sois parfait. Mais c'est un processus, c'est un chemin. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tout ce que Jésus dit n'est pas vain. Chaque verset, chaque mot a une importance. Chaque verset compte. Et pour en revenir à cette histoire de cœur, parce que je tiens à le dire, et c'est important, il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire seul, et on ne peut pas les faire seul, on a besoin du concours de l'Esprit. L'Éternel, dans 1 Samuel 16, verset 7, dit, mais l'Éternel dit, je ne juge pas de la même façon que les hommes, de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu voit ton cœur. Dieu voit ton cœur. Dieu voit si tu as un désir pour lui. Dieu voit si tu veux être transformé. Dieu voit si tu veux rentrer dans la justice, dans sa justice, dans sa parole. Il nous demande d'être humble. D'ailleurs, c'est même écrit, Dieu résiste aux orgueilleux. C'est bien le problème, on le dit régulièrement ici. Notre orgueil doit venir se buter au rocher de la parole. Si je veux être transformé, c'est la parole qui fait l'autorité. C'est l'autorité suprême. C'est Jésus, c'est Dieu qui doit me dire comment je dois être. Sinon, je suis le sel de la terre. Sinon, je ne suis plus la lumière du monde. Je suis comme le monde. Et vous voyez, les valeurs de Dieu sont totalement inversées. En réalité, ça nous dit que on ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne s'appartient plus. C'est à prendre ou à laisser, c'est un choix. On n'est pas obligé. Mais la parole de Dieu, c'est sa volonté, c'est clair, c'est indiscutable. L'objectif de Dieu, l'objectif des apôtres, des disciples, et ce qui était rappelé maintes et maintes fois, c'est que Dieu veut nous transformer. Dans 2 Corinthiens 10, 5, 6, c'est Paul qui parle, il dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. » Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Dans le monde d'aujourd'hui, l'obéissance, c'est presque un gros mot, on attend. Ça fait fuir les gens. Alors que c'est un cadeau. Comment il faut le comprendre? C'est pas Dieu qui nous soumet. Dieu ne vient pas comme un tortionnaire avec un bâton pour nous soumettre. Il y a le bâton de la parole qui des fois nous reprend. Je vous invite à méditer sur les mots. Mais c'est pas Dieu qui vient nous soumettre. C'est nous qui nous soumettons par amour. C'est nous qui avons envie de nous soumettre à la parole de Dieu parce que Dieu nous aime et qu'on aime Dieu. Parce que vous connaissez la différence. Et ça fait la différence dans notre vie. À chaque fois qu'on obéit, à chaque fois que j'ai obéi, il y a tout le temps une bénédiction derrière. Toujours, toujours. Ça s'est toujours vérifié. Dans les moindres détails. Encore aujourd'hui, je vais en témoigner. Comme par hasard, entre guillemets, j'ai apporté la parole aujourd'hui. Et c'est la vérité. On se soumet par amour. Dans Hébreux 12, il est écrit que Dieu est consommateur de la foi. Cette foi qu'on a en la parole, cette foi qu'on a en la justice de Dieu, cette foi qu'on a que Dieu veut notre bien, cette foi qu'on a que Dieu veut nous transformer afin que soit le sel de la terre, la lumière du monde. Il en a besoin justement. Il l'utilise, il la consomme cette foi pour nous transformer. C'est le Saint-Esprit qui va nous transformer.
Et il est écrit dans le même livre, en Hébreux 11, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si vous cherchez Dieu, c'est dans un cœur pour Dieu, c'est dans un cœur de le suivre. Et suivre, c'est renoncer à soi-même. Suivre, c'est renoncer au monde. Alors Dieu vous voit. Que vous soyez à la première marche ou à la 10e marche, peu importe, c'est le cœur qui compte. C'est la vie, le désir. Et aujourd'hui, combien c'est important. Combien c'est important. On arrive à un temps où celui qui aura Christ en lui, ça sera visible. Ça va se voir de plus en plus, même dans les églises. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Pour finir dans 1 Jean 3, 22, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements. Et encore une fois, commandement, ce n'est pas un gros mot. Commandement, c'est la parole. C'est la parole de vérité, c'est la parole de vie, c'est la parole de l'esprit. Ma parole est esprit et vie, dit Jésus. Et que nous faisons ce qui est agréable. Quand on se soumet par amour, moi j'ai envie d'être agréable à mon Dieu. Amen. Amen. Bon, il y en a qu'un qui veut être agréable. J'ai envie d'être agréable parce que je sais que derrière il y a des flots de bénédictions. Je regarde ce par quoi j'ai commencé. Vous savez, la grâce de Dieu, elle n'exclut pas la justice. C'est-à-dire sa parole. Ses commandements, ce qui nous invite à être, à faire, à devenir. Mais quand on exclut la justice, quand on exclut la parole, on exclut la grâce. Dieu a des grâces en abondance pour chacun. Elles sont déjà prêtes. Et c'est à nous de les saisir. Mais on n'est pas n'importe qui. On n'est pas comme le monde, on n'a pas à être comme le monde. On va se saisir de cette grâce, de ces bénédictions, à travers sa parole. Et pourquoi c'est bien, je vais vous le redire. Pourquoi c'est formidable. Si vous êtes en Christ, vous êtes le sel de la terre. Amen. Si vous êtes en Christ, vous êtes la lumière du monde. Si vous êtes en Christ, vous communiez avec le Père et avec le Fils. Si vous êtes en Christ, vous avez tout pleinement en lui. C'est merveilleux, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Si vous êtes en Christ, vous êtes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes de Christ. Et des fleuves d'eau vive couleront de votre sang. Amen. C'est notre désir pour chacun et pour chacun. Alors cherchons Dieu, cherchons le royaume de Dieu, cherchons la sanctification, cherchons à nous mettre à part, à être différents, à être habités pleinement par l'Esprit. Et prions que chacun et chacune dans l'assemblée, dans l'Église, vive pleinement cette foi, cet esprit, cette vie en Christ, et prions que ça rayonne si fort autour de nous que les gens soient confondus et qu'ils se tournent vers Dieu. Amen. Alors cherchons les choses d'en haut et on va chanter à jamais tu es ça. Si vous êtes d'accord. Amen.